Bonsoir et bienvenue à la représentation théâtrale du Collège Saint-Clivat. Cette année, notre effectif important, 53 comédiens, fait que vous allez assister à 3 pièces. Notre première pièce nous amène dans la petite ville québécoise de Saint-Rédempteur qui accueille le grand tournoi International of Bowling. Dans cette pièce d'Éric Marcoux, vous allez voir des équipes très diverses et toutes internationales s'affronter pour remporter le grand prix remis par la grande vedette internationale Jana Greenwood. Alors c'est parti pour une petite partie de bowling! Je suis désolée. Mais, et le montant que vous deviez me donner pour ma prestation de chant? Pardon, Madame Greenwood, mais je suis totalement ruinée. Alors, si c'est comme ça, je ne vous dis pas au revoir, monsieur. Arnold, mon manteau, je vous prie. Tout de suite, madame. Polo, j'ai fait une sandwich au jambon juste pour toi. Veuillez m'excuser, mais je suis obligée d'annuler le tournoi. C'est terminé. Virgile, es-tu encore en train de sniffer des souliers de quilles? Non, monsieur Mitchell, pourquoi je ferais ça? Parce que tu le fais toujours. Bon, j'espère que ta petite défiance ne t'empêche pas de bien faire son job. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lepaul, tout est ok. Les allées sont cirées, les bouts sont lustrés, mes lunettes sont lavées et les souliers sont indiqués. Tout est parfait. Je n'ai pas besoin de te rappeler l'importance de ce tournoi-là pour mon salon des quilles. Non, monsieur Lepaul, pas besoin. On parle du grand tournoi International of Bowling. Puis c'est le salon de quilles de Saint-Rédempteur qui a la chance de l'organiser cette année. Non mais tu réalises la chance qu'on a? Ben, je pense que oui. Ça va être big ça, mon Virgile. C'est pas les petites équipes qui viennent là. C'est les meilleurs au monde, les top notch comme on dit. Ah ouais, on dit ça? Mais tant qu'on dit ça, il va y avoir les Ninja Bats du Japon, le Bowling Billiard Circus, les Chunkyers américaines, puis les boulets, l'équipe de notre salon, sont mieux d'être en forme. Car ce n'est pas gagné d'avance. Regarde-moi ça, ce beau trophée. Il contient la bourse de 100 000 $ offerte par l'équipe à la fédération. Excuse-moi, boss, combien de sandwichs faut-il que je prépare déjà pour le tournoi? Ah, Mado, justement, je voulais te voir. Il me semble, je voudrais changer le menu du resto. Il me semble que ça ne fait pas tellement international. Ben là, qu'est-ce qui fait plus international que des sandwichs au jambon? Je sais pas moi, de la fondue chinoise, Des spaghettis italiens, du pâté chinois. des sushis. Vous voulez que je serve des sushis pendant le tournoi de qui? Bah pas vraiment, je trouve ça dégueulasse, mais je veux pas que notre présidente d'honneur, la grande chanteuse Diana Greenwood, trouve qu'on fait taclin, tu comprends? Bon, je vais voir ce que je peux faire, à condition que vous me permettiez que je vais pouvoir demander un autographe à Diana Greenwood. C'est ma chanteuse préférée. Promis Mado, t'es bien failli. Bon, je vais aller voir comment va l'entraînement des boulets. Puis Virgile, sniffe pas trop les souliers de qui, je suis sûre que ce n'est pas bon pour toi. Oui, monsieur Lepaul. Concentre-toi, Raymond. Quand t'es prêt, tu prends une bonne respiration, puis tu te déhaches. Arrête de parler dans le bas, tu te déconcentres. Tu sauras, Polo, que ton grand-père est le meilleur joueur à avoir joué à Saint-Rédempteur. Si on veut gagner ce tournoi-là, on est bien mieux d'écouter ses conseils. Vas-y mon Raymond. Bravo, pas de Bien bon, Star. C'est ça, je disais, tu te déhaches. À ton tour, Christine, montre-nous de quelle voix tu te chantes. Wow, c'est déjà mon tour. Let's go, ma sweat. Mais je suis bien trop. C'est dans ta tête. Il faut que tu les vois déjà tomber. Mais non, grand-père, elles sont dans sa tête, elles sont d'aller. Ton grand-père a raison. Tu dois visualiser les quilles en train de tomber. Dans ta tête, il ne doit pas y avoir de doute. Elles vont tomber, c'est clair? Oui, bah elles vont tomber. Mais t'es bien bonne. Qu'est-ce que je disais? Dans la tête. À ton tour, Polo. Non, pas maintenant, j'ai pas fini ma collation.
Oui, prends ton temps, mon beau polo. Ta collation? Depuis qu'on est arrivé que tu prends ta collation, Angie. Non, tantôt c'était mon déjeuner, puis mon dîner. Puis il faut pas que j'attende trop pour le souper, sinon j'aurai plus de faim pour le déjeuner. Laisse-le faire, Santa. Allez, viens, Polo, tu finiras de manger après. T'es beau dans ton t-shirt, mon cœur. Vas-y, Polo. Ok, là, tu prends ton temps. Talent brut! Si seulement tu y mettais un peu plus d'énergie, tu deviendrais le meilleur skieur du monde. Il y a encore des croûtes à manger à être aussi bon que son grand-père. Hein. Parlant de croûte à manger, je vais aller finir ma collation. C'est mon tour, je pense. Vas-y, Bob. Allez, boulets, ça avance? Vous allez être prêts pour le tournoi? Oui, monsieur, on commence à être vraiment bon. Parlez-moi de ça! Parce que je sais pas quel genre d'entraînement ils font dans leur pays, mais je suis certain que c'est du sérieux. Mes ninjas, écoutez les sages paroles de Maître Aoko pour vous préparer à compétition. Oui, maître Aoko. Qui être comme arbre dans la forêt, solide, planté, droite et fière. Vous faire tomber arbre. Mais nous ne voulons pas détruire la forêt. On ne veut pas déraciner les arbres. Les arbres sont utiles à la vie. Les arbres fournissent de l'air et de la nourriture aux hommes. D'accord, Maître Aoko faire mauvaise comparaison. Qui être comme muraille de château à détruire. À quoi nous sert-il d'abattre les murailles? Nous n'avons qu'à les contourner. J'entrerai par la porte. C'est plus poli. D'accord, alors qui être plutôt comme feuille d'arbre à l'automne. Elles pouvoir tomber, vous aidez par vos feuilles à tomber. Mais les feuilles n'ont pas besoin de notre aide pour tomber. La nature s'occupe déjà bien de cette tâche. Le vent et le froid se chargent du reste. Et je déteste ramasser les feuilles. Alors qui être tout simplement comme morceau de bois au bout d'une allée que vous devez faire tomber pour gagner, ça vous va? Tout à fait. J'ai déjà hâte. Faisons tomber un morceau de bois. Quelle poésie! Faites démonstration de vos talents, ninja. Et toi, Pensez ninja. Maître Aoko être fier de ses élèves. Ninjaba être comme fruit mûr prêt à être récolté. Mais les fruits finissent par pourrir. Et ils se font manger tout cru. Ils n'ont pas la capacité de penser et encore moins de bouger. Alors vous être tout simplement prêt à participer au tournoi de bowling. Du bruit, s'il vous plaît! J'ai pas entendu! Merci. Mesdames et messieurs, préparez-vous à être éblouis par les prochains numéros que vous verrez devant vos yeux. Voici le BBC. Bowling, Burger, Circus. Veuillez maintenant accueillir notre tout premier artiste, Pavel, notre lanceur de couteau. On applaudit Pavel qui a fait tomber les quilles une à une. Et maintenant, préparez-vous à être éblouis par la force brute de notre femme forte,
Nicolas. Bravo, Nicolas. Et maintenant, voici celle que vous attendiez tous. Notre sympathique clown, Zenitsa. Bravo, Zenitsa. Et maintenant, pour conclure cette performance haute en couleur, voici Boromir, notre fakir. Mesdames et messieurs, c'était le BBC. Bowling, Bulgare, Circus. Pas du tout. Quoi? Mais j'ai fait tomber toutes les quilles, en plein dans le mille. Oui, mais une à une. Au bowling, on doit toutes les faire tomber en même temps. Ça va, j'ai compris. Mais moi, c'était bien, non? Tu es très fort, Nicolas, mais... Mais quoi? Ne te fâche pas, mais il est contraire au règlement de souffler sur un pot à terre. Mais C'est c'est bien souffle. trop facile. Mais j'ai soufflé dessus, tu crois ça facile? Reste que c'est interdit. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Zenitsa, mon petit clown. Tu n'es pas drôle. Moi, pas drôle. Et vous croyez que vous êtes drôle, peut-être? Ce n'est pas mon métier principal. Alexandre a raison, je suis le seul qui réussit mon numéro à la perfection. Dis-moi, Boromir, combien de quilles as-tu fait tomber? Aucune. Au bowling, on doit faire tomber les quilles. Mais ce n'est pas mon métier principal. Tu veux gagner le prix ou non? Oui. Alors fais un effort. Je vais t'en faire un effort, toi. Oh, les gars, calmez-vous. C'est pas le moment de se bagarrer. Arrêtez, retournez en coulisses. On va reprendre la répétition. On a dit ça suffit! Arrêtez immédiatement. Retournez en coulisses. C'est terminé. Serrez-vous la main. Désolé, j'avais encore un couteau dans la main. Ah non, c'est bien, ça suffit. Alors là, je lui dis, waouh, Lisa a mis ta pénière, elle est genre full démodée. Et genre là, elle me fait, puis moi, je fais genre, c'était malade. Waouh, c'est incroyable cette histoire-là. Elle a tellement dû rester bête. Je sais pas comment t'as osé dire ça, moi j'aurais jamais été capable. Elle devait vraiment avoir des cheveux moches pour que tu dis ça. Même moi, tu m'as jamais parlé de même. Toi, Bella, tu dis rien. Qu'est-ce que tu parles de mon histoire trop haute? Oh, je sais pas, j'écoutais pas. Je vais me regarder, c'est plus intéressant, je trouve. Allez, les pitounes, tous en place pour la chorégraphie. Megan, Molly, Bella, Stacy, let's go et cocotte, c'est parti. Je vais voir de l'énergie. On est vraiment pépés, nous sommes les plus flyés, du charme et du talent, en troupe à mieux, nous sommes les reines du salon du qui, tout le monde nous regarde les filles, y en a qui disent qu'on est baveuses, mais ça nous dérange pas, nous autres on est les cherquilleuses, arrange-toi avec ça, cherquilleuse. C-H-E-E-R-K. Et qui ose à la fin? Megan! Molly! Bella! Et Stacy! Bravo mes coupounes, vous êtes cute à mort, tout le monde va capoter. On va ramasser le grand prix, je vous le garantis.
personne ne touche à Madame Greenwood sans son autorisation. Mais oui, Mado, justement, on ne touche pas tout le monde, en tout cas Madame Diane. Diana! Oui, c'est ça, Diana. On est des grands fans, hein, Virgile? Oui, c'est un de vos plus grands. Alors, si c'est comme ça, nommez-moi votre chanson préférée de mon répertoire. Ben, il y a celle-là. Oui, puis l'autre aussi. Dur à dire, sont toutes bonnes. Bon, maintenant, il faut laisser Madame Greenwood se concentrer. Elle a besoin de se focaliser sur elle-même avant d'exécuter ses performances. Bah oui, on comprend ça. Venez, on va la laisser toute seule un moment. Oui, laissons-la se localiser. Après, vous viendrez goûter mes patates grecques. Elles sont très internationales. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, vous êtes la présidente d'honneur du tournoi, Madame Greenwood. Bien sûr, je sais, oui, mais comment on en est arrivé là? Moi, la grande chanteuse Diana Greenwood, a présidé un tournoi de qui? Eh bien, c'est un spectacle. Et un spectacle reste un spectacle. Tu es gentil, mais un spectacle ici, je n'appelle pas ça un spectacle. Mais après ça, c'est décidé, je prends ma retraite. Vous ne pouvez pas arrêter maintenant. Aussi, je peux. Ce spectacle sera mon dernier. Viens, nous préparer. Mais c'est mes sandwichs porte-bonheur, j'en mange à chaque compétition. Comment je vais faire, moi? Je pense que t'as suffisamment de réserve pour le moment, mon Polo. J'ai hâte de voir les autres équipes, ce sera pas de la tarte. Comment ça, il n'y a plus de tarte non plus? Justement, il y a du monde qui arrive. Christine ne joue pas avec ta gomme. Puis Polo, tu offriras les chips aux invités. Jamais de la vie. Ah, les charclieuses, tout se déroule comme vous le voulez? On avait demandé du vent pour l'arrivée de mes filles. Du vent dans les cheveux, c'est pas compliqué, me semble. C'est gênant, tout le monde nous regarde. Moi, ça ne me fait plus rien, je suis tellement habituée. Waouh, j'adore ta coupe de cheveux. Est-ce que c'est vraiment une coupe de cheveux ou t'as essayé de traverser une clôture électrifiée? Merci, t'es fan. Toi aussi, j'aime ça. T'es Lulu, c'est cool. Zut, on ne fraternise pas avec l'ennemi. Megan a raison, ça m'a fait l'air d'une vieille tactique qu'on nous a jouée. Venant du grand-père, je serais pas surpris. Ah, toujours fâché de ta défaite en finale de 1981, à ce que je vois. Tricheur. Mauvaise perdante. Je pense que les ninjas sont arrivés. On ne peut rien vous cacher. C'est bien rapide, les autres. Les ninjas maîtrisent l'art du déplacement furtif, voir sans être vu. Tel est le mode de vie des ninjas. Je ne suis pas sûre que leur façon de faire soit tellement honnête. Les ninjas viennent toujours avec dignité et honneur, n'en doutez jamais. Ça, c'est un équipe. Ouais, tu restes là-bas. Équipe ninja, être prête à commencer le tournoi. Début du tournoi, être comme lever du jour et soleil qui se lève. Calme-toi, la parabole, grand-père, il est presque midi. Bon, il manque seulement le bowling vulgaire circus et on va pouvoir commencer. Le BBC est arrivé. Le spectacle peut commencer. J'ai un peu peur. T'as raison d'avoir peur, nous sommes très dangereux. Pavel, ne fais pas peur aux autres équipes. Inquiète-toi pas, mon petit, tu risques rien. Pensez-moi. Mais pensez-moi. Mais c'est ce que je fais. Tu perds ton temps, Zenitsa. C'est un fakir. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, maintenant que vous êtes tous là, le tournoi peut officiellement débuter. Et quoi de mieux que notre grande présidente d'honneur internationale, Comme notre menu. Diana Greenwood. Enfin, c'est pas trop tôt. Bon, il me fait un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Au cours des 2 prochaines journées, ces 4 grandes équipes se disputeront la victoire et tenteront de remporter ce précieux trophée, ainsi que la bourse de 100 000 $ qu'il contient. Que le meilleur gagne!
En numéro 3. C'est déjà la fin de la première journée de confrontation. Jusqu'à maintenant, toutes les équipes ont réalisé que des parties parfaites. Il y avait les Ninja Bats, les boulets, le Bowling Vulgar Circus, les Champions. Le tournoi se conclura demain par la performance tant attendue de Madame Diana Greenwood. C'est annulé! Quoi? Vous avez bien compris. Le trophée a été volé cette nuit, ainsi que les 100 000 $ de la bourse du vainqueur. Tout a disparu, je suis désolée. Mais et le montant que vous deviez me donner pour ma prestation de chant? Pardon, Madame Greenwood, mais je suis totalement ruinée. Alors si c'est comme ça, je ne vous dis pas au revoir, monsieur. Arnold, mon manteau, je vous prie. Tout de suite, madame. Polo, je t'ai fait une sandwich jambon juste pour toi. Veuillez m'excuser, mais je suis obligée d'annuler le tournoi. Oh, je suis sûre que ce sont les ninjas qui ont fait. Voir sans être vu, c'est bien votre devise. Les ninjas ne sont pas des voleurs. Alors où est passé tout l'argent? Qui nous dit que c'est pas vous qui l'avez volé? Mais volé quoi? Un joue l'innocente en plus? Comment ça tient exactement? Je suis jeune d'œuf et du spray net. Peut-être que la famille Boulet savait que policiers écrit de Charles. Ils viennent ici tous les jours. Êtes-vous en train de nous accuser? Je n'aime pas lâcher quand même. Je vois dans l'esprit de chacun de vous que personne ici n'est le voleur. Bon les pitounes, on s'arrête ici, c'est fini. F, I, N, Y, fini! C'est la fin de notre spectacle. C'était le BBC. Bowling, Bulgar, Tournoi de bowling, être comme sous-sol après rénovation. Fini. Vous jouez au quilles seulement pour l'argent, c'est ça?
Aucun honneur. Mon père a raison. Nous sommes venus ici pour jouer au quilles, pas pour rapporter le Grand Prix. Parce qu'après tout, c'est ça qu'on aime dans la vie. Hein, Polo? Moi, manger puis jouer au quilles. Tu parles bien, vraiment. Les deux pièces acceptent de rester. R-E-S-T. Restez! Le BBC sera présent pour son rappel. Tournoi de bowling, être comme sensation de revivre au printemps. Ça vous fait rester ou pas? Nous restons. T'es trop pas! Merci, Cricri, mais un peu trop fort. Mais c'est incroyable! Vous savez mon tournoi de quilles? C'est un rédacteur au complet, vous devez être fiers, Chandelle. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je suis tellement énervée. Sniffez là-dedans, ça vous fera du bien. Je vais appeler Madame Brunet pour voir si elle est prête pour chanter pour l'honneur. Oui, allô? C'est encore le fatigant de Samuki. Oui, pour l'honneur, oui. C'est gentil. Eh bien non, je ne chante pas pour l'honneur, je chante pour l'argent. Et disons que maintenant, j'en ai suffisamment. Quoi? Ah oui, Mado, votre cuisinière éreintante qui me lâchait pas d'une semelle. Oui. Quoi? Je suis partie avec son quoi? Ouvre le sac. Il est rempli de sandwichs, madame. Dans mon sac, l'argent du tournoi. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Oui, bonne chance pour votre tournoi, oui. C'est terrible. Me voilà sans le soin avec un garde du corps que je ne peux même plus payer, n'ayant plus qu'un sac rempli de sandwichs au jambon. Je suis ruinée. C'est vrai que ça ne fait pas tellement international. Dans cette deuxième pièce, nous allons retomber en enfance. Ah, laisser vagabonder son imagination en découvrant des objets et en se demandant à qui ils ont bien pu appartenir. Qui ne l'a jamais fait? Et quoi de mieux pour se laisser aller à la rêverie qu'un vieux grenier rempli de trésors divers et d'un étrange coffre fermé à clé. Il n'a fallu pas moins à Éric Marcoux, encore lui, pour nous laisser aller à l'imagination. Alors c'est parti pour le mystère, on vous amène dans le grenier. Venez vite, faut pas que les parents nous voient monter ici. Pourquoi il faut pas que les parents nous voient? Ils veulent pas qu'on joue dans le grenier. Pourquoi? Ils disent que c'est sale, qu'il fait noir, que c'est dangereux, puis qu'il y a plein de vieilles affaires fragiles. Mais moi, je sais que la vraie raison, c'est parce qu'il y a des fantômes dans le grenier. Ah, vous auriez dû voir vos têtes, c'était hilarant. Pantoute. Bon, fantôme ou pas, on devrait pas rester ici. Les autres vont nous chercher. Aurais-tu peur, Michel? Ma sœur a jamais peur. Alors reste un peu avec moi, juste 5 minutes. Je veux juste savoir ce que ma maman garde dans cette pièce-là. Ok, mais pas plus. Waouh, vous avez vu ce chapeau? Il est grand, je sais pas s'il est à grand-maman. Ça doit. Il y a plein de robes aussi. Pensez-vous que c'est les robes à grand-maman? Sûrement. Il y a plein d'affaires dans cette pièce-là. Pensez-vous que c'est toutes les affaires à grand-maman? Aurélie, on est chez grand-maman. Il y a de fortes chances que tout ce que tu trouves ici, ce soit à elle. Et là, on a de la poussière, grand-maman. Waouh, venez voir ça. Waouh, un vieux corps. Aidez-moi à l'amener par là-bas. Il est lourd. Pas tant que ça. Je me demande ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Je suis pas certaine qu'on devrait. Quoi, t'es pas assez forte pour l'ouvrir? Certain que ma sœur est assez forte. Alors envoie Michel qu'on l'ouvre. On sait pas ce qu'il y a dedans, c'est peut-être mieux de pas l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'aussi troublant que ça à l'intérieur? Je sais pas, moi, des affaires qui ne nous regardent pas. Sinon, pourquoi on aurait mis un cadenas dessus? Peut-être qu'il y a quelqu'un enfermé dans ce coffre. Une princesse peut-être. Voyons Aurélie, il n'y a pas de princesse dans le coffre. Tu sais pas, moi je dis que ça se peut. S'il y avait une princesse, il resterait plus qu'un paquet d'os. Non, à cause de la magie noire. La magie noire? Oui, la magie des sorcières. Peut-être qu'une sorcière a lancé un sort à la princesse avant de l'enfermer dans ce coffre.
lui permettant de vivre éternellement. Imaginez-vous être enfermé pour toute la vie. Je préfère pas y penser, mais pourquoi la sorcière veut enfermer une princesse à l'intérieur? Pour devenir la reine. Êtes-vous obligé de partir tout de suite? J'aimerais que vous restiez encore un peu à mes côtés. Ce serait avec grand plaisir, mais je dois retourner au chevet de mon père. Oh, qu'a-t-il? Il est gravement malade et ses jours sont comptés. C'est donc pour cette raison que le roi n'est plus apparu en public depuis des semaines. Il serait sur le point de mourir. Pauvre lui, vous lui transmettrez mes salutations. Je suis avec lui de tout cœur. Comptez sur moi, j'ai hâte de vous revoir, ma reine. Mais pourquoi m'appelez-vous ainsi? Car ce sera bientôt le cas. Lorsque mon père nous quittera, je devrais prendre la relève et diriger le royaume. Et je serai roi, comme vous m'épouserez. Ah bon, c'est nouveau. Bien sûr que vous m'épouserez. Et vous serez reine. Si vous le dites, revenez voir quand vous le pourrez. Comptez sur moi. On aura tout vu. Mademoiselle de Boncourt sera la prochaine reine de ce pays. C'est hors de question que je laisse faire une telle chose. C'est mon heure. Mademoiselle de Boncourt, puis-je entrer? Mais bien sûr, Cunéborne. Est-ce bien le prince Philippe que je viens de voir sortir de votre chambre? En effet, oui, c'est bien lui. Puis-je vous demander ce que son Altesse venait vers ici? Rien du tout, nous sommes amis, c'est tout. Étiez-vous au courant que son père, le roi, était sur le point de mourir? Oui, on m'en a informé. Et vous, comment avez-vous su la nouvelle? Vous savez, mademoiselle, je suis peut-être une domestique, mais j'ai certains pouvoirs dont je vous ai caché l'existence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des pouvoirs? Je peux voir l'avenir et lire dans les pensées des gens. Vous dites ça pour me faire marcher? Pas du tout. J'ai lu dans les pensées du prince lorsqu'il est sorti d'ici que son père était gravement malade et qu'il devait se diriger à son chevet. Est-ce exact? Oui, mais... Je vois aussi dans vos pensées que vous avez des sentiments pour lui, n'est-ce pas? En effet, oui, nous nous aimons. Je vois aussi que vous vous voyez prochainement reine de ce pays. Son Altesse vous aurait demandé en mariage. Pas officiellement, mais ce n'est qu'une question de temps. C'est donc vrai? Vous avez des pouvoirs? Que voyez-vous d'autre? Me voyez-vous dans ma robe de mariée? Non, puisque ce mariage n'aura pas lieu. Mais pourquoi dites-vous une telle chose? Parce que le roi d'Autriche veut absolument marier sa fille au prince Philippe. Si vous l'épousez, une guerre éclatera entre les deux pays. Une guerre terrible. Je vois le pays devenir la proie des flammes. Des gens tomber au combat. Oh mon Dieu! Quoi? Je vois le prince Philippe transpercé d'une épée. Non, pas Philippe! Vous ne pouvez pas l'épouser, vous comprenez? Cela causerait sa perte et celle de tout le royaume. Il faut lui écrire une lettre d'adieu. Je ne peux m'y résoudre. Alors il périt. Tenez, buvez ceci. Cela vous fera du bien. Pour que toujours sur ce pays je règne, et pour qu'à jamais enfermé tu sois, par le sortilège de vil et pur, inaccessible devient cette serrure. Bon, maintenant, allons voir le prince. Shazam. Oh! Du calme, tempête! Qui va là? C'est moi. Cunéborne? Mais comment êtes-vous arrivé ici aussi vite? Et à pied? Il me semble vous avoir vu chez Mademoiselle Vademoncourt tout à l'heure. J'ai fait vite. Je connais quelques raccourcis. Mademoiselle m'a demandé de vous rattraper et de vous donner ceci. Qu'est-ce donc? Une lettre d'adieu. Et pourquoi me donnerait-elle une lettre d'adieu? Nous allons nous marier. Eh bien justement, mademoiselle ne veut plus se marier. Elle n'est plus amoureuse de vous. Elle a changé d'avis. Moi, par contre, je vous épouse volontiers. Je prendrai soin de vous et vous consolerai. Je serai une bonne et terrifiante reine. Je vais dire merveilleuse reine. Mais je ne vous épouserai pas. Je n'éprouve aucun sentiment pour vous. J'épouserai Mademoiselle Vademoncourt et personne d'autre. Je vais aller régler ça avec elle. Poussez-vous dans le chemin. Ne vous inquiétez pas. Je serai là pour vous accueillir. Ou plutôt, elle sera là. À l'Azim Alazoum, l'apparence de la princesse je prendrai. À l'Azim Alazoum, aucune différence il y aura. Reine, je deviendrai. Mademoiselle Vademoncourt, Cunéborne me fait part de votre message et j'avoue ne rien y comprendre. Quel message? Vous voulez dire que vous ne m'avez pas écrit une lettre d'adieu? Pourquoi aurais-je fait une telle chose? Nous allons nous marier. Je le savais. Quel culot cette Cunéborne. Désolé de vous avoir dérangé. Je retourne auprès de mon père. À très bientôt, future reine. Oui, c'est ça. À très bientôt, imbécile de prince. Vous m'avez parlé? J'ai dit pour vous, j'en pince.
ça me donne l'impression qu'il doit être rempli de pièces d'or, de pierres précieuses, ou quelque chose comme ça. Des pierres précieuses de toutes les couleurs? Oui, exactement. En tout cas, ça ressemble à un coffre comme il y avait sur les bateaux de pirates. Votre grand-mère serait quand même pas un pirate. Non, pas elle, mais son père ou son grand-père. Les avez-vous connus? Non. Moi non plus. Mais peut-être que c'était des pirates, puis qu'ils ont laissé leur trésor à leurs descendants. Grand-maman est la fille d'un pirate. Peut-être. Mais elle l'aurait ouvert depuis bien longtemps. Elle est pas si riche que ça, notre grand-mère. Imaginez les cadeaux de Noël qu'elle pourrait nous faire. Peut-être qu'elle peut juste pas l'ouvrir parce qu'elle n'a pas la clé. C'est sûrement ça. Le cadenas est indestructible. Il faut absolument la clé pour l'ouvrir, mais la clé, personne ne sait où elle est parce que personne ne sait lire la carte qui mène tout droit vers elle. Dîner, bande d'andouilles, tirez plus fort, allez. Oh, is, Glisse, montez-moi glisse, fois ce corps sur le navire. Glisse. Bobo. Quoi, ça m'encourage. Je suis ridicule, Bobo. Encore un petit coup et voilà. Ah, bien joué, moussaillon. On l'a bien mérité, ce trésor. Tu l'as dit, j'ai hâte de voir ce qu'il contient. Voici enfin le coffre de Barbe d'Or à bord de mon bateau. Il était temps, bande de fripouilles. J'ai hâte de voir ce qu'il contient. Qu'est-ce que tu racontes? Il contient de l'or, c'est évident. Ouais, et des pierres précieuses. Croyez-vous qu'il a du saumon fumé? Avec tout l'or qu'il contient, tu seras assez riche pour passer. Tu n'auras juste besoin de lever le petit doigt pour passer le reste de tes jours à table. Ah ouais? Et de la courtellerie rare qui doit valoir une petite fortune. Et peut-être aussi des crêpes nappées de bananes et de crème chantilly? Bobo, voudrais-tu me dire quelle andouille mit les crêpes à la crème chantilly dans un coffre à clé? Bah quoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un bon repas. En tout cas, moi, je mangerais beaucoup plus une crêpe qu'un diamant. Mais avec un seul diamant, tu seras assez riche pour passer le restant de tes jours à table à commander tous les petits plats que tu veux. Ah ouais? Assez parlé, ouvrez-moi ce coffre sur le champ. T'as vu ce que t'as fait? Tu m'as fait tomber. Mais pas du tout, c'est le coffre. Il est trop bien fermé. Si c'est déjà cassé, les fripouilles. Il y a quelque chose d'accroché au coffre. On dirait une bouteille. Une bouteille de rhum. Une bouteille de lait au chocolat. Non, une bouteille avec un message. Félicitations, vous avez trouvé mon trésor. Merci. Silence! Comme je le disais, vous avez trouvé mon trésor. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il vous faudra maintenant trouver la clé. La carte qui se trouve dans cette bouteille vous mènera directement vers la clé du coffre. Je n'ai pas terminé. Le coffre ne s'ouvrira que pour quelqu'un qui le mérite et qui l'utilisera pour faire le bien. Laissez-moi terminer. Quiconque de mal intentionné provoquera la fermeture définitive du coffre. C'est bon, j'ai terminé maintenant. Non mais regardez-moi cette carte. La clé se trouve à l'autre bout du monde. J'espère que vous avez de l'énergie, les fripouilles, car vous allez devoir ramer. J'en peux plus, Capitaine Black. C'est trop fatigant. Pique, surtout quand on a à manger. Pique, redouble d'ardeur pour compenser. Il nous faut cette clé. Voyez-vous, capitaine, Bobo a raison. Nous n'avons plus assez de force pour continuer à ramer. Il va nous falloir de l'aide. De l'aide? En pleine mer? Mais où diable aurais-tu trouvé de... Tiens. Une bande de flibustiers. Ça vous dirait de partager un trésor avec nous? C'est ce que vous disiez. Bobo, explique-leur comment ramer à bâbord et à tribord. Mais pourquoi lui? C'est moi le second sur ce navire. Oui, pourquoi moi? C'est moi l'andouille sur ce navire. Et puis en plus, moi, bâbord et tribord, ça me vient du tout. Bobo? Oui. T'es une andouille. C'est bien ce que je disais. Pique, Oui, capitaine Black. explique-leur. À vos ordres. Écoutez bien. Lorsque j'ai pris tribord, vous ramez du côté droit. Lorsque j'ai pris bâbord, vous ramez du côté gauche. C'est bien compris? Allons-y. Bâbord, tribord, bâbord, tribord,
tribord, bâbord. Stop, arrêtez tout. Qu'est-ce qu'il y a, cornichon? Tiens, un cornichon. Ça, c'est trop bon. Bobo. Oui, regardez dans le fond de l'eau. La clé. Mais comment aller la chercher? Avec l'encre, capitaine. Il n'y a qu'à la lancer pour que la clé s'y accroche. Ensuite, on la remonte. Bonne idée, larguez l'encre. Excellent, Pic. Beau lancer. L'anneau de la clé s'est pris dans l'encre. Remontez-moi cette clé sur le champ. Elle est trop pesante, capitaine. C'est toi qui es trop pesant, beaucoup d'idiots. À moins qu'on demande encore l'aide des flibustiers. Tiens, Pic. Tu me donnes une idée. Et si on demandait l'aide de ces malabars? Attention! Quand je crie Oh, Is, vous tirez avec nous. Oh, Is. 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 Pic. Tais-toi, Pic. Je vais enfin pouvoir m'emparer de ce coffre. Vous voulez dire nous, capitaine, n'est-ce pas? Pas question, ce trésor est à moi, vous n'y toucherez pas. Mais on forme un équipage, on devrait se partager le trésor. Et puis il y a eux aussi, ils nous ont aidés, ils ont droit à leur part. Elle est bonne celle-là. Black, le corsaire, qui partagerait son trésor avec de simples matelots comme vous. Faites-moi rire. Laissez-moi plutôt vous jeter à la mer. Les requins se chargeront d'eux. Dans mes bras, petit trésor. Mais que se passe-t-il? Black, tu n'auras pas la moindre pièce de ce trésor. Mais j'ai la clé, nom de poule. Le trésor m'appartient. Tu n'as donc rien compris. Tu n'as pas le cœur pur. Tu as trahi tes alliés. Et pour cela, à jamais, le coffre restera fermé. Non! Excellente théorie, Michel. Merci. Et non seulement ça explique le poids du coffre, et pourquoi c'est impossible de l'ouvrir. C'est vrai, t'as sûrement raison. Mais non, Aurélie, il y a des affaires qui ne fonctionnent pas dans l'histoire de ta sœur. Comme quoi? Si le coffre s'est noyé avec le bateau, comment se fait-il qu'il demeure ici aujourd'hui? Et puis, il n'y a pas une seule trace de rouillure sur le coffre. Il peut pas être resté dans l'eau aussi longtemps. Ouah, t'es toute une détective, Mireille. T'as raison, Michel, t'as pas rapport pantoute avec ton histoire de pirate. Puis toi, avec ta princesse squelette amoureuse, penses-tu vraiment que c'est possible? Oui, ça se peut, hein, Mireille. S'il y avait une princesse à l'intérieur, elle aurait manqué d'air depuis bien longtemps. Et puis, c'est pas un coffre du XVIe siècle ou de l'époque des princesses. Puis toi, j'imagine que tu sais ce qu'il y a dans le coffre. Tout à l'heure, quand je me suis approchée de la serrure, j'ai senti comme une légère odeur de pâtisserie. Les pâtisseries, tu penses qu'il y aurait des gâteaux dans le coffre? S'il y avait des gâteaux dans le coffre, ils seraient complètement pourris. Je suis pas sûre qu'ils sentiraient encore très bon, inspecteur Mireille. Je n'ai pas dit qu'il y avait des pâtisseries, j'ai dit que ça sentait les pâtisseries. C'est différent. À mon avis, il y a une tonne de livres de recettes qui sont restés sur les comptoirs des plus grands pâtissiers et qui sont restés imprégnés de l'odeur. Ça se peut, ça? Oh que oui. À force de rester à côté des fours qui lentement les délicieuses brioches et gâteaux, les bâches ont pris une légère odeur sucrée. Pourquoi quelqu'un mettrait des livres de recettes dans un coffre fermé à clé? Pour ne pas se faire voler ses secrets. Mon ami, ce dessert me rendra célèbre. Je ne crois pas que quelqu'un ait déjà pu préparer meilleur gâteau. Mon nez vous donne raison, ça n'a jamais senti aussi bon que dans notre pâtisserie. Qu'avez-vous mis dans ce gâteau? C'est hors de question que je te le dise. Je ne dévoilerai pas ma recette. Avant que la compétition qu'on gagne la compétition. Tiens donc, regardez qui vient par ici. Bonjour, Marco. Ah, ce que je vois, tu t'es préparé pour le concours. Vas-tu encore amener du dialogue? Pas cette fois. Cette année, j'ai beaucoup mieux. Et je compte bien remporter le premier prix. Cesse de rêver, Marco. Ça fait 10 années consécutives que je gagne le concours. Et ce n'est pas cette année que je me ferai battre. Ha ha ha. Je prépare présentement un gâteau à la myrtille et à la crème nappée, d'une sauce chocolatée au sirop d'érable, une pure nappée. C'est vrai que ça a l'air bon. Et monsieur vient de préparer un gâteau que je n'ai pas encore goûté et qui sent le paradis. Sentez par vous-même. Mais Pietro, qu'est-ce que tu fais là? Magnifique. Je dois avouer que ce gâteau dégage une odeur sublime. Les goûte-t-il aussi bon que s'il me semble? Éloigne tes lèvres répugnantes. Tu n'y toucheras pas. Très bien, je comprends, mais est-ce que je comprends?
élégante couture. Avec ce dessert, mon nez délicat a su relever la plupart des ingrédients. Mais il m'en manque quelques-uns. Je dois savoir quelle est sa recette et je le saurai. Tu es un idiot. Mais il était là à inventer son dessert en myrtille. Je voulais lui montrer que vous aussi vous étiez capable de faire de magnifiques gâteaux. Peut-être, sauf que Leonardo n'est pas le plus bête des pâtissiers. Il a un odorat très fin. Je suis certaine qu'il a presque reconnu tous les ingrédients qui composaient mon gâteau. Heureusement, je ne crois pas qu'il ait pu déceler l'ingrédient secret. Il est inodore. Et c'est quoi cet ingrédient secret? C'est secret, tu ne le sauras pas. Juste pour la compétition. Quand vous voulez, c'est mon chef. Pietro, un client, occupe-toi de lui pendant que j'emballe le gâteau. Bonjour, monsieur. Oh, je suis venue vous acheter une tarte au sucre. Très bien, je vous l'emmène à l'instant. Attendez, j'ai changé d'idée. Je préfère le gâteau que le chef embelle derrière vous. Il m'a l'air très bon. Je suis désolée, monsieur, mais ce gâteau n'est pas à vendre. On est bien dans une pâtisserie. Et de plus, le client a toujours raison. Vous devez manger nulle part alors. Malheureusement, monsieur, ce gâteau est réservé pour le grand concours. Très bien. Est-ce que je pourrais juste le voir de plus près, juste un petit coup d'œil? C'est le plus joli que j'ai vu de ma vie. Très bien, bon, un petit coup d'œil alors. Qu'est-ce que vous faites? Mais je vous reconnais, vous êtes Leonardo. Je ne sais pas de qui vous parlez. Incroyable, il a essayé de le voler. Il va vouloir revenir, je le connais. Il faut trouver. Il va vouloir revenir, je le connais. Mais je suis exténuée. Je vais enlever toute la nuit pour vous. Ne vous inquiétez pas. Personne ne s'approchera du gâteau, je vous le promets. Merci Pietro, tu es le meilleur assistant qu'un chef cuisinier puisse avoir. Demain, lorsque je remporterai le concours, je penserai à te remercier. Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori. Excellent, il est endormi. Ce sera facile et encore mieux de voler son gâteau. Je pourrai copier la recette de cette façon. Au moins, je pourrai apporter le même gâteau, mais avant lui. Il aura l'air de m'avoir copié. Où est cette recette? Tiens, la voilà. Papier, stylo, allons-y. Mais qu'est-ce que c'était? Ouf, le gâteau est toujours là. Tiens, c'est bizarre. J'ai entendu un bruit immense. Est-il arrivé quelque chose à mon précieux gâteau? Non, rien du tout, rassurez-vous. Et que tiens-tu dans la main, Pietro? Je ne sais pas, monsieur. Montre-moi. Mais tu étais en train de copier ma recette? Mais je vous jure que ce n'est pas moi. Vois-tu quelqu'un d'autre ici? Toi, mon fidèle assistant, tu me trahis? Tant pis, au diable le grand concours. Je vais enfermer toutes mes recettes à clé dans ce coffre et personne ne connaîtra mes secrets. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Les gens doivent goûter à vos gâteaux. C'est à votre tour de remporter le premier prix. Est-ce encore une de tes petites astuces? Tu ne m'auras pas. Je n'irai pas au grand concours. Et je garderai mes recettes rien que pour toi. Et toi, sors d'ici. Mais je vous jure que je ne veux plus rien entendre. Dehors! T'as beaucoup d'imagination, Mireille. Merci. Avouez que mon histoire fait du sens. Oui, c'est pas impossible que le livre contienne des livres de recettes. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus spécial que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par spécial? Quelque chose de mystérieux, de rare, ou encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser enfermer. Quelque chose de dangereux, tu veux dire? Oui, comme un animal, un mauvais génie, ou encore une momie. Oui, exactement, une momie. Mais c'est pas un coffre égyptien. Mireille, si tu allais en Égypte et que tu voulais ramener une momie avec toi, ramènerais-tu le sarcophage? Je sais pas. Ben non. Premièrement, c'est très pesant. Puis deuxièmement, aux douanes, c'est certain que tu te fais questionner. Ça doit pas être très légal de ramener des momies. Les explorateurs qui ont voulu la ramener ont dû la cacher dans ce coffre-là. Tu parles comme si tu étais certaine qu'il y avait une momie à l'intérieur. Moi, je suis sûre. Nous devons être près de la grande salle. Cette pyramide est un vrai labyrinthe.
après tout ce travail accompli. Le cristal du pharaon est tout prêt, je peux le sentir. Mais j'ai mal aux pieds, je suis fatiguée, mon sac est lourd, j'ai soif. J'ai les yeux qui piquent, on respire mal, et en plus de tout ça, il y a des scarabées par terre. Quoi? Il y a des scarabées par terre? Calme-toi, ce sont que des toutes petites bêtes. De quoi tu as peur? De tout, je l'avoue, j'ai peur de tout. Et maintenant, sans vouloir t'offenser, je vais quitter cette pyramide et retourner à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Rien. En fait, j'ai fait un pas en direction de la sortie et je crois bien que je vais en faire un deuxième, puis un troisième, et finalement plusieurs autres, jusqu'à ce que je sois en sécurité sous les couvertures de ma chambre à coucher. De toute façon, nous ne trouverons jamais la pièce principale, c'est pas le permis. Brady, veux-tu bien te taire et regarder derrière toi? La pièce principale! Allô? Ah! Désolée de vous avoir crié. Je peux savoir ce que vous faites chez moi? Nous, En français, Brady, en français. nous cherchons, Depuis des années, nous sommes à la recherche du cristal du pharaon, et tous nos indices nous portent à croire qu'il se trouve dans cette pièce. Vous ne faites pas d'erreur, il y a bien un cristal dans cette pièce. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Des provisions. Je suis sortie pour aller chercher quelques provisions. Mis à part quelques scorpions en cafard, la nourriture se fait très rare ici. Je ne savais pas que les momies mangeaient. Mais bien sûr que les momies mangent. C'est un plaisir de la vie. Pratiquement le seul auquel je peux m'adonner. Je n'ai pas souvent l'occasion de m'amuser. Vous voulez jouer au skibo? Désolé, nous n'avons pas le temps. Nous allons trouver le cristal et retourner d'où l'on vient. Et vous croyez que je vais vous laisser partir avec mon cristal? Vous êtes le pharaon? En chair et en os. Et en lambeaux. Il nous faut le cristal, nous ne sommes pas des voleurs. Nous voulons juste qu'il soit en sécurité dans un musée. Ce n'est pas pour nous enrichir. Dites-moi où il est. Comme je vous disais, les occasions de m'amuser seront plutôt rares. Si vous acceptez de participer à quelques activités avec moi, je vous offrirai mon cristal avec plaisir. Bon, si on n'a pas le choix. Tag! À la construction de la pyramide où je donnais des ordres et fouettais les esclaves pour que ça avance plus vite. Le plaisir qu'on avait. Oui, sûrement. Alors, une partie de votre folie? Monsieur le pharaon, je crois que nous avions une entente. Je pense que nous avons fait notre part en jouant à vos nombreux jeux. Maintenant, c'est à vous d'être honnête et de nous dire où se trouve le cristal. Bon, d'accord. Le cristal est à l'intérieur de moi. Quoi? Il est à l'intérieur de moi, regardez. Waouh! Il va falloir que vous veniez avec nous alors. Et où ça? Au Canada. Et la nourriture est bonne au Canada? Oh oui. Alors c'est parti pour le Canada. Par contre, je suis pas sûre que mon passeport soit aujourd'hui. Je l'ai fait faire 57 avant Jésus-Christ. J'étais beaucoup plus jeune. Je ne ressens même plus à la photo. Pas besoin de passeport, vous allez embarquer dans ce coffre pour la durée du voyage. Mais je vais étouffer là-dedans. Pas plus que dans votre sarcophage. Vous avez bien raison. On se revoit au Canada? Promis. Stella, déjà que le coffre était lourd à l'arrivée, je n'ose même pas imaginer son poids maintenant qu'il y a une momie à l'intérieur. Cesse de te plaindre, nous avons le cristal, ma Brady. Je veux voir la momie, je veux voir la momie. Calme-toi, Aurélie. On n'a pas la clé et on n'est pas certain qu'il y a une momie à l'intérieur. Je veux voir la momie. Calme-toi, Aurélie. C'est ici que vous êtes. Nous ne cherchons pas. Désolée, grand-maman, je voulais juste savoir ce que tu gardais dans ton grenier. Comme vous pouvez voir, il y a toutes sortes de conneries. J'ai accumulé un grand nombre de choses dans toute ma vie. Allons, retournons voir les enfants.
Attendez, avant de partir, pourriez-vous nous dire ce qu'il y a dans ce coffre-là? C'est un triste coffre, n'est-ce pas? Oh oui! Renferme toutes sortes de vieux souvenirs. Des vieux bijoux, un vase en cristal, des recettes. Je crois même y avoir acheté une robe magnifique que je portais quand j'étais jeune. J'avais l'air d'une vraie princesse dans cette robe. Bon, ne faisons plus atteindre aux parents. Si on finit par s'inquiéter. Allez, tout le monde en bas. À Hollywood, les Césars, les Oscars, le Festival de Cannes. Tous ces noms font rêver quand on travaille dans le milieu du cinéma. Et c'est justement le rêve d'une productrice de cinéma qui rêve de tutoyer le firmament de son art, faire le meilleur film au monde. C'est Patrick Mermaz qui nous amène sur la réalisation d'un film, et pas n'importe lequel. Le tournage du film qui fait vachement pas peur, alors prêt, moteur et action! Alors, machin truc, nous sommes bien d'accord. Je veux pour demain matin une villa avec piscine, à 5 minutes de la plage et de la montagne, avec 3 Porsche, une piste d'atterrissage, 2 hélicoptères et un Boeing 747, le tout près des Champs-Élysées. Est-ce clair? Non, mais madame, t'as les fouilles. Avec tout le pognon que va me rapporter cette super production, je peux me permettre des petites avances sur les bénéfices, non? Non, mais madame, t'as les fouilles. Mais quoi, machin truc? Non, mais tout le monde sait que vos films n'ont jamais rapporté un seul centime d'euro. Et c'est pas avec votre nouveau gros Pardon? navet, votre nouveau chef-d'œuvre, ça va commencer. Bien, tout d'abord, vous êtes viré. Je peux pas être viré, vous m'avez jamais embauché. Eh bien, c'est bien fait pour vous, ça vous apprendra à être désagréable. Bref, où est l'équipe technique du film? La quoi? La banque de pigeons qui travaille pour moi. Ah, elle a ça à côté. Mais allez la chercher, machin truc. Oui, madame. Bien le bonjour à toutes, je suis Madame Planefouille, la productrice de ce nouveau film qui va s'appeler... Ah non, pas moi. Oh bah si. L'affaire Ring, Scary, Blur, Scream, de le retour. La quoi? L'affaire Ring, Scary, Blur, Scream, de le retour. Vous êtes sourdingue ou quoi? Oui, Samantha Sourdingue, c'est moi. Ouais, ben en tout cas, la prochaine qui me fait répéter, elle s'en prend deux dans la figure, ok? Bref, donc vous allez faire ce film pour moi. Et si vous travaillez bien, vous aurez une récompense. Excusez-moi, mais est-ce que c'est la même récompense que pour votre dernier film? C'était quel film déjà? Alors, l'affaire Ring, Scary, Blur, Scream 1, l'allée qui précède le retour qui va bientôt arriver dans pas longtemps. Et c'est exactement la même récompense. Excusez-moi. Oui? Comme c'est mon premier film, je sais pas comment ça marche ce genre de récompense. Bah c'est simple, si le film marche bien, tu as le droit de participer au prochain. Et s'il marche pas, pareil, mais t'es obligé. Et là, c'est le 12e qu'on est obligé de faire. Mais attendez, excusez-moi mademoiselle Sourdingue, mais c'est quoi ce manche à balai, cette bouteille en plastique? C'est ma perche et mon micro. Ah, et ça fonctionne? Pas du tout, mais comme vous voulez pas m'acheter de micro qui fonctionne, il faut bien que je me débrouille. Vous avez raison, l'important c'est de se débrouiller. Et ça ne serait pas une boîte à chaussures ça? Vous rigolez, c'est la dernière caméra numérique, le top du top. Une qualité d'image inégale et vous pouvez me faire confiance. Mais attendez. Oh, et pourquoi ça sent mauvais? Par contre, la caméra elle est faite à partir de vieux matériaux recyclés, celle-ci est faite à partir de vieilles boîtes de camembert. Ah, mais attendez, et vous? Mais qui êtes-vous? Moi? Oui, mais je suis mademoiselle Blochette, la nouvelle maquilleuse habilleuse. Et vous êtes toujours habillée en peintre de bâtiment? Vous savez, entre repeindre un mur ou maquiller un comédien, y a pas vraiment de différence, faut juste avoir beaucoup de pinceau. Ah. Et c'est quoi ce peu de peinture? Du fond de teint. Ah. Et ça fait longtemps que vous êtes maquilleuse pour le cinéma? 5 minutes? Ah. Ah, madame Pelefouille, je crois apercevoir madame Schubert et son assistante, mademoiselle Montier, arriver. Attention! La diva, la sublime, la merveilleuse réalisatrice des plus beaux films du cinéma mondial, Madame Gracilia Spielberg. Merci, merci, café Monty. Alors tout est prêt? Alors l'équipe technique est là. Et les comédiens? Ah, ils attendent à côté. Bon
Monty, allez voir Johnny Depp et dites-lui que je le recevrai après Brad. Non mais attendez, Johnny Depp et Brad Pitt ont tous deux refusé les rôles. Et pourquoi ça? Bon, d'abord, on a oublié de les appeler, et puis de toute façon, ils sont pas aussi bons que ce qu'on dit. Par contre, on a récupéré des super grands comédiens. Écoutez ça. Sidney qui coule, Bridget qui me gratouille et Tom Hunn. Tom Hunn, ce n'est pas n'importe qui. Jamais entendu parler, vous les connaissez, Monty? Mais Madame Fouberg, vous savez bien qu'à part vous, je ne connais personne. Mais moi, à votre place, je procéderai quand même à une petite audition. On sait jamais sur qui on tombe. Vous avez raison, Monty. Je vais vous chercher de comédien. Bonjour mes amis. Mais non, restez assis. Sauriez-vous me dire où se trouve ma loge? Je me sens un peu lasse. Au fait, à quelle heure commence le tournage? Vous n'auriez pas vu mon impresario? Il devrait être là. Et j'aimerais bien une légère coupe de champagne pour me désaltérer. Il fait si chaud et puis c'est... Stop! Va chercher un verre de flotte pour ma pouffe. Mademoiselle Bridgetski. Appelez-moi Divine Magnificence, c'est plus sympathique. C'est ça, tu peux te gratter. Bref, nous allons faire quelques essais techniques pour voir si vous passez bien à l'écran. Évidemment que je passe bien à l'écran, je suis une star quand même. Une star de quoi? Votre CV est vide. Mais je suis la star des caissières des magasins Dia. Bref, je vous explique la scène. Vous vous promenez tranquillement dans la forêt. Dans la quoi? Dans la forêt. Mais si, vous savez, le truc avec plein d'arbres. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc, vous promenez tranquillement dans la forêt et subitement... Qu'est-ce que je mettrai comme chaussures? Parce que dans la forêt, c'est très sale. On verra ça plus tard avec la costumière. C'est moi la costumière. Plus tard, je dis. Donc, vous promenez tranquillement dans la forêt et subitement voyez apparaître le monstre le plus horrible que vous ayez jamais imaginé. Mais je n'ai pas d'imagination. Mais on s'en fout! Je te tais et t'écoute! Non mais sans blague, elle est fatigante la star du jambon Goliath! Donc, en voyant le monstre, vous vous mettez à crier. Mais comment je fais pour crier si je dois me taire? Mais c'est malin! C'est simple. Pour crier, il suffit d'arrêter de vous taire. Ah, d'accord. J'aime bien les films intellectuels. Bien. L'équipe technique, vous êtes prête? Est-ce que je deviens un peu de fond de teint? Ouais, mais alors un tout petit peu par contre. Hein? Oui. Mais oh, j'ai dit un tout petit peu. Mais quoi, j'en ai mis que sur son visage. Fou. En place, tout le monde. Monty, vous nous ferez le monstre. Ma chaîne le clap. Ok, mais pas le coup du micro sur la tête, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est lourd. Moteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le bruit du moteur. Silencieux. Le moteur, silencieux. Annonce. Essai numéro 1 de l'affaire Rinscary Blur Scream. 2 le retour. Action. Des arbres. Ouah, c'est bon. D'accord, un méchant monstre de 5 mètres de haut tout poilu, avec un masque blanc de hockey sur glace et des baskets roses, veut me faire beaucoup de mal et comme ça. Non mais stop. Coupez. On vous a dit seulement de crier, pas de raconter votre vie. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'expliquer aux spectateurs ce que je pouvais ressentir au plus profond de moi. Mais ils s'en foutent, le spectateur, ils s'en foutent complètement. Faudrait refaire la prise, il y a la caméra qui s'est coincée. Et moi, j'ai oublié de brancher le micro. Ah non, mais alors là, sûrement pas. Sinon, Madame Fulbert, j'étais comment? Votre interprétation était originale. Ça m'a fait penser au film que j'ai fait sur les moules et les éponges. C'était très profond. Comme l'océan. Merci, Madame Fulbert, je suis vraiment très émue. Allez, on active là. Elle a raison. Activons que diable. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, ben je n'en ai pas. Allez, un petit peu quand même. Dis, c'est fou, un peu de discrétion quand même. Allez, plutôt me chercher la suivante. Dépêche-toi. Bonjour, moi c'est qui me gratouille. Ma jeune truc, c'est mon petit explication. Nous allons faire un essai sur les pleurs. Oh chouette, pleurer, c'est ma passion.
le ménage. Faire le ménage, c'est aussi ma passion. Et cirer mes chaussures? Oh oui, cirer vos chaussures, c'est ma passion. En somme, tout vous passionne. Vous êtes prête à tous les compromissionnements pour devenir une star. Oh oui, la passion, c'est ma passion. Quand je me passionne pour quelque chose de passionnant, je suis vachement passionnée. Moi, je crois qu'il faut de la passion pour se passionner pour des choses qui sont passionnantes. Parce que sans passion, on ne peut pas se passionner pour quelque chose qui vous passionne. Et réciproquement, bien sûr. Ben voilà, il a été dans l'équipe. Moi, j'ai rien compris. Vous pouvez répéter? Je disais que la passion... Non, non, c'était une blague. Allez, on traîne pas. Elle a raison, je vais maintenant vous expliquer la chienne. Chouette, un film sur les animaux. Vous savez que les chiens, c'est ma passion. Pourquoi me parlez-vous de chien? Excusez-moi, mais vous lui avez dit que vous vouliez lui expliquer la chienne. Mais enfin, mon petit, ça ne veut rien dire, ne soyez pas stupide. Bref. Tu es Robertin. Tu te balades au bras de Brian, ton fiancé, qui t'annonce qu'il ne t'aime plus et qu'il aime Francesca. Et c'est là que tu pousses un petit cri de surprise et que tu fais en larmes. T'as bien compris? Oh oui, comprendre, c'est ma passion. Allez, on active. Mon petit, c'est vous, Brian. Machin truc Leclerc. Moteur, annonce, Essai numéro 2 de l'affaire Renskari Blurscream 2, le retour. action! Roberta, je t'aime plus. C'est Francesca, ta meilleure amie, que j'aime maintenant. Mais ça y est, c'est terminé. J'aimais tellement Brian. C'est du cinéma. C'est pour de faux. On fait semblant. Quand même, j'aimais tellement Brian. Bon, allez, on traîne pas là, dépêche-toi. Qu'avez-vous prévu pour la scène romantique? Alors, Sidney qui coule et Tom Hunt. Eh bien, allez me le chercher, enfin. Qu'est-ce qu'il est beau. On dirait le petit frère de Brad Pitt. Et c'est là le Mon petit Tom, je lis dans votre CV que vous avez participé à la première Star Wars Academy. Non, ne me parlez plus jamais de la Star Wars Academy. J'ai trop souffert. On m'a accusé du meurtre du petit Emilio alors que j'étais aussi innocent qu'un petit bébé qui sort du ventre de sa gentille. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis toute émotionnée. Tom, vous êtes un vrai poète. C'est vrai, c'est beau comme du Charles Madeleine. Et depuis cette triste affaire, je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Je ne suis plus Dédé, je suis Tom Hun. Et votre autre comédien, que fait-il? Bon, et alors? Et moi? Qu'est-ce que je suis? Une éponge? Un pot de fleurs? Quelqu'un a parlé? Ouais, on aurait dit que ça venait de par là. Moi, j'ai entendu du bruit tout près du porte-manteau. Mais enfin, je ne suis pas un porte-manteau, je suis le comédien Sidney qui coule. Ah, mais... Oh mon Dieu, un porte-manteau qui parle. Madame, porte-manteau de la liberté. Il a sûrement dévoré le pauvre Sidney. Surtout, restez calme, ne le provoquez pas. Si vous ne bougez pas, il ne vous mordra pas. Mais enfin, puisque je vous dis que je suis le comédien Sidney qui coule. Ah, mais regardez, il y a quelque chose qui gesticule à côté du porte-manteau. Ah, mais ça doit être sûrement être le raid de cet affreux porte-manteau. Non, mais elle a raison, il y a vraiment une toute petite chose qui gesticule. Oh, quelle horreur. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien être? C'est bizarre, c'est presque transparent. Faut se concentrer pour le voir. Mais dites-moi, ce ne serait pas la forme d'un protozoaire amibien? Moi, je pencherais plutôt pour un rhizopode locomoteur à tentacules unicellulaires. Mais vous n'y connaissez rien, c'est un brachiopode marin à coquille bivalve. Mais enfin, puisque je vous dis que je suis le comédien Sidney qui coule. Ah, mais enfin, vous voilà, ça fait un quart d'heure qu'on vous attend. Mais je... Vous croyez qu'on a que ça à faire, vous attendre? Mais enfin... Taisez-vous et écoutez-moi, nous allons faire des essais, des scènes romantiques. Excusez-moi, on m'avait dit que c'était un film d'épouvante qu'on est tourné. Un péplum de la Rome antique. Pour les détails techniques, vous verrez avec mon assistante. Donc, pour cette scène romantique, Sidney, tu seras Sidney. Mais où est-ce qu'il est encore passé, celui-là? Je suis
Moteur, annonce, action, coupé. Alors c'était comment? Un petit peu trop rapide, faudrait le refaire. D'accord. Moteur, annonce, Essai numéro 3 de l'affaire Rinskari Blurscream 2, le retour. action. Francesca! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je t'avoue quelque chose, Francesca. Ben, vas-y, allonge. J'ai quitté Roberta. C'est toi que j'aime maintenant. Quoi? C'est moi que t'aimes? Oui, c'est toi que j'aime. Et pourquoi moi? Parce que... Parce que quoi? Parce que quoi? Quel magnifique dialogue! On sentait de l'émotion dans leur voix. Ils sont tellement beaux et gracieux. J'en ai presque les larmes aux yeux. Je me demande si c'est bien judicieux de faire pleurer les gens durant un film d'épouvante. Mais au contraire, c'est super novateur comme concept. Pour la première fois, les spectateurs vont enfin pouvoir pleurer de peur. Oui, mais bon, ça fera un carton au box-office. C'est vrai? Alors allons-y, faisons pleurer les gens. Je compte sur vous pour que ça chiale. Et plus ça chialera, ça me fera du pognon. Et des augmentations. Je vous en prie, ne soyez pas mal polis. J'ai horreur de la vulgarité. Qu'avons-nous prévu pour la scène pour être la victime du monstre? Alors, la star de la chaussette. Non? Vous avez convaincu Soupe à l'oignon de faire mon grand c'est-à-dire? Eh oui, je suis très persuasive quand je le veux. Allez la chercher, machin truc, et dépêche-toi. Merci, cher ami. Je suis ravie de partager cette aventure avec vous depuis que je vous ai vu dans ce spot publicitaire. Des chaussettes en poil donné, je rêve de travailler avec vous. Vous êtes qui? Comment? Vous ne savez pas qui je suis? Ben non. Mais enfin, vous êtes en présence de la divine et merveilleuse Gracilia Spoolberg. Qui ça? Laissez tomber. Vous avez accepté de jouer la victime du monstre sadique et sanguinaire. Ah bon? Combien de fois vous êtes morte? Combien de fois quoi? Madame Spoolberg voudrait savoir si vous avez l'habitude de mourir au cinéma. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma. Bref. Je vais tenter de vous expliquer la scène pour laquelle vous êtes venu faire des essais. Des essais? C'est cela. Donc, vous êtes dans la forêt. Non. Quoi non? Je ne suis pas dans la forêt. Eh bien, vous êtes où vous voulez et vous faites ce que vous voulez et subitement un monstre surgit. Un quoi? Un monstre. Alors, ça sert, c'est un monstre? C'est ça. Un monstre, c'est mon assistante. Ah oui, je comprends. C'est super flatteur ce que vous venez de dire. Ne compliquez pas les choses. Donc, vous êtes où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, et subitement mon assistante surgit et vous tue. Vous tue? Vous pouvez me tutoyer si vous voulez. Non, elle tue. Elle tue vous. Elle aussi peut me tutoyer. Non, elle vous zigouille. Voilà ce qu'a fait mon assistante. Et moi aussi, je vous zigouillais, vous continuez à me casser les pieds. Calmez-vous, ça va aller. Mais j'ai pourtant l'impression d'être claire, non? Mais oui, bien sûr. Bon, ben on va la tourner. Ah non, je le vois comme un tour. La merde! Bon, allez, on active, là, dépêchez-vous. Vous avez raison. Et vous, mon petit, n'oubliez pas de la faire mourir dans d'atroces souffrances. Moteur, annonce, Essai numéro 4 de l'affaire Rinskari Blurscream 2, le retour. action. Ouah, c'est bon. Je vais t'étrangler. Je t'avais prévenu. Il ne fallait pas venir ici. Même pas mal, le monstre, même pas mal. T'es moche, le monstre, je suis pas mouru. Coupez, mais enfin, pourquoi vous ne voulez pas mourir? Pour ajouter un peu de suspense et une petite chose d'humour. On a quelqu'un d'autre à part elle? Alors là, je suis vraiment désolée, mais on a personne. Est-ce que j'aurai le droit de la zigouiller après le tournage? Alors là, mais surtout, vous n'hésitez pas. Non seulement, ça me fera une comédienne de moins à payer, mais en plus, ça va me faire une énorme pub pour le film. J'imagine déjà les gros titres de journaux. Durant le tournage d'un chef-d'œuvre, la célèbre réalisatrice assassine la star de la chaussette. C'est une très bonne idée que vous avez là. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, est-ce qu'on pourrait avoir les scénarios, s'il vous plaît? Ah bon? Il y a des scènes qui vont se tourner au Brésil? Mais absolument pas, pourquoi vous dites ça? Mais il a dit qu'il y avait des scénarios. Rio n'est pas une ville au Brésil? Oh mon dieu, machin truc les scénarios. Mais quoi, j'ai dit une bêtise? Ben oui. C'est
c'est tout. Une bonne histoire est une histoire courte. Une histoire courte et une histoire pas chère. Oula, comme c'est beau ce que vous venez de dire. Merci, merci. Ça m'est venu comme ça, naturellement. Et comment fait-on pour les lire? Alors vous avez deux possibilités. Soit vous vous regardez dans un miroir, soit vous lisez sur le front de votre camarade. Eh ben, ça va être pratique. Votre attention, s'il vous plaît. Maintenant que les essais sont terminés et que vous avez vos scénarios, je vous donne rendez-vous ici demain matin pour le début du tournage. Qu'est-ce que j'ai mal au ventre, je n'aurais pas dû manger 28 douzaines d'huîtres. Moi, à votre place, 336 huîtres jaunes et bleu fluo. Je sais pas si j'aurais tenté l'expérience. Hein. Je ne crois pas pouvoir assurer tout le tournage ce matin. Vous allez devoir me remplacer à chaque fois que je serai aux toilettes. D'accord? Ce serait un honneur, Madame Schubert. Oh là là, je me sens pas bien. Continuez sans moi. Nous désirons parler à Madame Schubert. Elle s'est absentée pour la matinée. C'est moi qui la remplace. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons décidé de nous mettre en grève. Mais pourquoi ça? Comme ça, pour embêter tout le monde. Oui, et puis comme il fait beau, on s'est dit qu'on pourrait aller faire un peu de shopping. Alors moi, j'ai vu un petit ensemble de toute beauté et pas cher en plus. À quelle heure on a pris rendez-vous chez le coiffeur? Vous vous moquez de moi? Évidemment. Pourquoi vous voulez qu'on se mette en grève à part pour nos revendications salariales? Nous voulons être augmentés tous les trois, sinon pas de tournage. Vous voulez saboter mon film? Si nos revendications n'aboutissent pas, il n'y aura pas de film. Alors, tout se passe bien? Nous avons décidé que... Oui, tout se passe bien. Ah, oui, je voulais vous dire. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à ne pas m'appeler. Oui, donc si vous préférez, si vous n'avez besoin de rien, n'hésitez pas à l'appeler. Et aussi, je voulais vous dire, si jamais il y a le moindre souci de tournage, je vous tiendrai personnellement responsable. Et je veillerai à ce que plus jamais vous mettiez les pieds dans un plateau de cinéma. Est-ce clair? Bon tournage. Vous savez, vous m'avez marché sur le pied. Maintenant, je vous excuse. Sinon, je vais devoir aller voir Madame Pierre-Fouille pour lui dire que, excusez-moi. Excusez-moi, mon chien. Excusez-moi, Mademoiselle Blochette. Oh, vous inquiétez pas, c'est rien, mon petit. Je pourrais avoir un petit café? Pourriez me masser le dos, il est un peu raide. D'accord, vous êtes augmenté. Ah, de combien? Je demanderai à Madame Playful de multiplier votre salaire par 10. Ouais, 10, c'est pas mal. Alors moi, j'aimerais bien une voiture de fonction avec chauffeur. Et moi, quelque chose à pour ma crade avec le trou à rat qui nous sert d'hôtel. Tout ce que vous voulez, mais taisez-vous. Vous pouvez me signer ce petit papier? Qu'est-ce que c'est? Une simple assurance. Vous ne me faites pas confiance? Si, mais seulement ces derniers temps, j'ai la mémoire un peu défaillante. C'est fou comme j'oublie tout. Escroc! Oh, enfin, mon gentil. Signez ou dites adieu au cinéma? Par contre, je vous préviens, si vous dites un seul mot concernant cette affaire aux comédiens, je vous étrangle. Nous serons muettes comme des thons. D'ailleurs, en attendant le début du tournage, nous allons faire une petite sieste. Regardez mes affaires, vous êtes gentils? Mais avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Un méchant monstre poursuit pour me faire du mal. Et enfin, C'était une blague. très drôle. Je parie que vous y avez cru. Ah oui, j'étais complètement bluffée. Faut dire que je me suis entraînée toute la nuit à avoir peur. Très impressionnant. Je sais. Vous n'auriez pas vu Ciné? Ça fait 1 heure qu'on le cherche. Mais je suis là. Ça commence à devenir lassant à la longue. Tu sais, faudrait que je trouve un truc pour qu'on t'oublie pas. Et quoi comme genre de truc? Bah, je sais pas, une cloche ou une sirène. Attends, tu me vois avec une cloche autour du cou? Bah non, je te vois pas. C'est pour ça que je vais y mettre une cloche. Mais avec une cloche, j'aurais l'air d'une vache. Bah non, t'auras l'air d'une cloche, puisqu'on te voit pas. C'est bien compliqué tout ça. Et pourquoi on ne mettrait pas une rose autour du cou? Ça fait plus joli et plus flatteur qu'une cloche. T'as déjà vu une rose sonner? Excusez-moi d'interrompre cette passionnante discussion, mais on pourrait peut-être se mettre au travail là. Madame Fouvert n'est pas là? Elle se sentait légèrement indisposée, elle m'a demandé de commencer sans elle. On commence par quelle scène? On va commencer par la scène du slip enragé. Je me souviens pas d'avoir lu cette scène dans le scénario. La chance! Je me souviens pas d'avoir réussi à lire le scénario. Mais si! La scène du slip enragé se situe entre le vol des brosses à dents magiques et l'attaque des carottes fantômes. Toi qui as réussi à lire le scénario, raconte-nous donc cette fameuse histoire du slip enragé. Nous nous promenons tranquillement dans la forêt avec nos sacs à dos pour faire du camping.
Roberta vient de se casser un ongle et fait une crise de nerfs en se roulant par terre. En attendant que ça se passe, on décide de jouer à cache-cache. Quand soudain, au loin, on entend les hurlements d'un slip enragé. Les hurlements se rapprochent. Alors, on décide de fuir. Mais Roberta tombe et se fout la cheville. Oh la conne. Comme il est trop tard, on décide de l'abandonner. Et elle se fait dévorer dans d'atroces souffrances par le slip enragé. Comme il n'est pas content d'avoir été abandonné par ses amis, il décide de se transformer en un monstre avec un slip sur le visage pour faire payer la lâcheté à ses amis. Mais c'est terrifiant. Au fait, qui va jouer le roi du slip? Je sais pas, on me l'a pas dit. Moi, je vous verrai bien dans le roi du slip. Hier, vous m'avez fait vraiment peur quand on a fait essai. Faut dire que vous avez le physique de l'emploi. Maintenant que je n'ai plus mal au ventre, nous allons pouvoir commencer le tour. Le Tour de France. Le Tour. Le Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Le Tour. Le tour de taille. Le tour de cochon. Le Tour du pâté de maison. Moi je sais pas, hein. Je donne ma langue au chat. Moi aussi. C'est bon, vous pouvez nous donner la solution? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, ou plutôt qu'est-ce qui ne se passe pas. Hein. Mais on joue aux devinettes. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Madame Schubert, par terre? On ne sait pas, on ne lui a pas demandé. Peut-être qu'elle cherche une lentille de contact. Là, non, elle est morte. Hein. Quoi? Ouais, elle est morte empoisonnée. Non, je voulais dire empoisonnée. Ah non, empoisonnée. Elle a une arête de poisson coincée là, dans la gorge. Mais attendez. Mais il n'y a pas d'arête dans les huîtres. Ça veut dire qu'on l'a assassiné? Mais qui pourrait bien voir sa mort? Ça y est, j'ai trouvé le slip. Bah, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Madame Schubert est morte. Mais ce n'est pas grave, je suis là. Mais oui, je peux très bien la remplacer. Écoutez, je connais le scénario par cœur. Je sais exactement comment tourner les scènes. Sans moi, elle ne savait rien faire. C'est moi qui lui soufflais tout à l'oreille. Confiez-moi les rênes de ce tournage, vous ne le regretterez pas. Je ferai de vous une productrice multimilliardaire. J'avoue que c'est tentant, mais seriez-vous prête à travailler gratuitement pour moi? Toute ma vie s'il le faut. Alors allons-y, marché conclu. Et qu'est-ce qu'on fait du truc par terre là? De qui? Là, du machin. Ah ça, bon, laissez tomber, le service de nettoyage s'en occupera. Non, mais j'ai une idée à vous soumettre. Oui. Pourquoi on n'utilisait pas son cadavre pour notre tournage? Ah, mais c'est une très bonne idée, comme ça, Tom n'aura plus besoin de mourir. Et comme ça, c'est elle qui mettra le lip sur la tête. C'est un Vous peu plus réaliste. On ne vous a rien demandé. Vous êtes comédien, pas idéaste. Et pourquoi ce serait pas elle qui mettrait aussi sur la tête? Ce serait encore plus réaliste. Gracilia, seriez-vous d'accord pour jouer le rôle du victime du film? Elle est d'accord. Elle est d'accord. J'ai rien entendu. C'est normal, vous êtes sourdingue. Et puis, pas besoin de mots entre nous. On se connaît déjà depuis bien longtemps. Bref, venez mâcher le truc, j'ai un golf qui m'attend. Encore, ça fait 8 depuis ce matin. Et alors, quand on aime, on compte pas. Ouais, c'est nouveau ça. Hein. Allez, en plat, tout le monde, on commence? Non. Comment non? Bah nous, on commence rien du tout. Vous commencez, mais nous, on ne commence pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez prendre la caméra, la perche et que vous allez faire toute seule votre tournage. Nous, on ne travaille pas avec des meurtrières. Enfin, je ne l'ai pas tué. Vous n'avez qu'à lui demander. Vous n'allez quand même pas m'abandonner à l'aube de la gloire. Ah, mais ne comptez pas sur moi pour maquiller une morte, là. Bon, allez-vous-en, bande d'ingrates. De toute manière, je n'ai besoin de personne pour réaliser mon merveilleux chef-d'œuvre. Et ne venez pas pleurer dans mes chaussures quand vous apercevrez que je suis devenue une immense vedette. Parce que le travail, ce sera Tintin. Pourrez-vous brosser? Mais dis donc, elle est remontée, l'assistante. C'est pas l'amabilité qui va l'étouffer, celle-là. Non, c'est bien fait pour elle, ça lui ferait les pieds. Moi, j'en ai marre, je me tire. T'as raison, elle en prend quelques vacances. C'est ça, bon vent, et ne revenez jamais. Qu'est-ce que vous avez à me regarder, vous? Qu'est-ce que je fais maintenant que Madame Schubert joue mon rôle? Vous savez chanter? À peu près comme une casserole? Danser? À peu près comme un éléphant? Tricoter? Tondre la pelouse? Faire la cuisine? Non, je sais rien faire de tout ça. Alors tu te casses de là, potage débile! Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire là? Non, enfin ce n'est pas ce... J'essaie de vous faire comprendre que j'allais réécrire votre personnage pour faire un premier rôle. Moi, je préfère ça, ouais. Et pourquoi il aurait le premier rôle et pas moi? C'est vrai, elle a raison. En plus, on ne peut pas dire qu'il nous subjugue par son talent. Qu'est-ce que t'insinues? Elle veut tout simplement te dire que t'as autant de talent et de charisme qu'une brosse à chiottes. Oh! Elle m'insulte, la morue desséchée? Oh! Moi, une morue?
couze. Oh! Fiente de caniche. Oh! Endive pourrie. Oh! Petite crotte de nez purulente. Oh! Vieille raclure de bidet. Oh! Moisissure puante de serpillière. Oh! Vomissure dégoulinante de fond de poubelle. Oh! Méchante. Ouh! Pas belle. Ouh! Bon, c'est bon, t'as gagné. On veut tous les premiers rôles, sinon on s'en va. Je n'aurai jamais le temps de tout réécrire. Dans ce cas-là, nous reviendrons quand vous aurez terminé. N'hésitez pas à contacter nos agents. Ils se feront un plaisir de renégocier les cachets et la production. J'étais ravi de travailler avec vous. Vous irez loin, mon petit. C'est tellement rare de nos jours de travailler avec de vrais professionnels compétents. Compétent? Tu l'écris en un ou deux mots? Mais non, je rigole. Vous n'êtes pas compétente. Vous êtes nulle et prétentieuse. Au plaisir. Au fait, le poire aux pommes de terre ne me voit pas du tout. Non, mais en fait, on peut trouver un... Mais non! C'est près du but! Madame Schulberg, qu'est-ce que je peux bien faire? Tu te débrouilles! Comment? J'ai dit, tu te débrouilles! Madame Schulberg, vous n'êtes pas... Morte? Bien sûr que si, qu'est-ce que vous croyez? Que je m'amuse à dormir par terre devant tout le monde. Ah là là, mon petit, vous n'êtes vraiment pas très dégourdi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie en tant que fantôme est bien moins difficile. Ah, c'est drôle ce que je viens de dire, non? J'ai même ça à mourir de rire. Qu'est-ce que je suis spirituelle? Ah, mais je suis un esprit spirituel. Bon, moi je vous laisse à vos mortelles occupations. J'ai un cinéma hanté. Au plaisir de vous revoir, mon petit. Ouh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Plutôt, mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe pas ici? Mais où est l'équipe technique et les comédiens? Mais où est Madame Schulberg? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah dis donc, c'est drôlement enrichissant de discuter avec vous, hein. Mademoiselle Monty, vous pouvez m'expliquer ce bazar? La carotte a éternué dans le potage et le crocodile préfère des tournevis à son petit déjeuner. Mais Jupiter et Mars font une partie de tennis dans la salle de bain de mon cerveau, ce qui n'empêche pas les cacahuètes de danser la Marseillaise et de faire tout ça sur un avion en papier. Il y a aussi le mouchoir de la comtesse qui veut épouser une orange et faire du toboggan sur la tour Eiffel. Voilà. Ah, mais voilà, vous voyez quand vous voulez donner des explications claires et précises quand vous en donnez la peine? Mais qu'est-ce qu'elle a dit là? Ben c'est simple, elle a dit que les comédiens et l'équipe technique, ben ils se sont barrés et qu'elle a vu un fantôme. Oh, mais c'était pas très bon pour le film tout ça. Hein. Oh, mais au contraire, vous vous rendez pas compte des économies qu'on va faire entre les coups d'essai qu'on a déjà fait, entre la fin qu'on va pouvoir exploiter gratuitement. On a juste à tourner quelques scènes et le tour est joué. Alors, machin truc, tu vas t'occuper du son, de l'image et du maquillage. Non, mais attendez, je n'ai que deux mains. Hein. Mais, pardon? Excusez-moi, je suis ravi de travailler avec vous sur ce chef-d'œuvre. Ne vous inquiétez pas, nous en ferons encore plus encore. Silence, moteur, annonce. Nous tenions à remercier la mairie de Mende pour le prêt de la salle, de même que la direction, les professeurs et les membres de la communauté éducative pour leur soutien, et merci à Dylan qui a filmé la pièce. Pour l'affiche, c'est Anaïs et Marine qui ont fait un super travail malgré une certaine pression. Mais surtout, nous remercions les acteurs qui vous ont fait cette représentation. Pour la pièce du bowling, merci d'applaudir. Edouard, Kayline, Lily, Eléa, Martin, Raphaël, Marine, Emma, Ethan, Capucine, Elisabeth, Noémie, Alice, Amy, Abel, Salomé, Kélan, Juliette, Louison, Rachel, Maëlys, Clara, Alain et Maël. Pour la pièce Le Grenier, nous avions Anouk, Lyséane, Jade, Léonie, Ange, Lana, Capucine, Clémence, Axel, Henri, Louison, Valentine, Thomas, Juliette, Maïla et Arthur et Jem.
dans le tournage du film qui fait vachement pas peur. Veuillez applaudir Luna, Kylian, Emma, Heidi, Chloé, Lucie, Marine, Ella, Anaïs, Dorian, Maëva et Antoine. À la réalisation décor, costumes, éclairage et son, on remercie Marion et Grégory. Ils peuvent monter sur scène, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Vous êtes obligés de c'est obligé. Si, ils vont faire... Et de une. Et le second. Il arrive, il est là. Donc merci beaucoup d'être venus et à l'année prochaine. Et merci à eux qui ont été très bien tout au long de l'année. Merci d'être venus si nombreux ce soir et merci à nos merveilleux élèves qui ont été merveilleux ce soir.